Salut à toi, aujourd'hui on va voir 7 conseils pour mieux digérer les légumineuses. Tout ce qui va être haricots rouges, pois chiches, etc. C'est assez fréquent qu'on m'écrive de temps en temps pour me dire ouais j'ai des problèmes de gaz, de ballonnement, etc. Que faire? Quelles sont les solutions à mettre en place? Parce que j'aimerais bien manger un peu plus de pois chiches, de haricots rouges, mais j'ai ces problèmes de digestion. Donc on va voir ça aujourd'hui. Alors avant de voir ces 7 conseils, ce que je voulais te dire rapidement avant, c'est que si tu es vegan depuis pas très longtemps, c'est normal un petit peu quelque part que tu aies des problèmes de digestion. Personnellement, quand je suis devenu vegan, ça a mis quelques mois à se mettre en place. Il faut que le corps s'adapte, il faut qu'il passe petit à petit sur cette nouvelle alimentation, et c'est normal que tu aies des problèmes de digestion. Ça va se réguler avec le temps. Donc si tu es vegan depuis pas très longtemps, il n'y a pas de souci avec ça, te prends pas trop la tête, ça va se mettre en place, tu vas améliorer ta digestion au fil des semaines, ça va se mettre en place petit à petit. Et bien évidemment, moins tu mangeais de légumineuses quand tu étais omnivore, et plus cette transition va être longue, c'est évident, parce que tu n'étais pas habitué à l'époque. Donc tout simplement, si tu passes d'omnivore avec que du steak, etc., que des produits animaux, et quasi pas, voire jamais de légumineuses, à légumineuses comme ça du jour au lendemain, forcément ton corps aura besoin d'un petit peu de temps. Ok, donc maintenant on va voir en détail ces 7 conseils, ces 7 actions à mettre en place. Déjà, la première action, ce sera de bien les tremper avant de les cuire, environ 8 heures dans de l'eau claire. Donc 8 heures, c'est à peu près le temps pour la plupart des légumineuses. Il y en a certaines qui n'ont pas besoin d'être trempées, il y en a certaines aussi qui auront besoin d'un temps de trempage qui est un peu plus long. Je te laisserai te renseigner suivant ce que tu veux manger. Et pourquoi est-ce que tu dois les tremper avant de les cuire? Parce que ça va engendrer une prédigestion, on peut appeler ça comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est une activation enzymatique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de base, les légumineuses contiennent des inhibiteurs d'enzymes, qui sont des molécules qui vont empêcher, qui vont vraiment réduire de manière très importante l'action des enzymes au sein de ton organisme. Et les enzymes, c'est quoi? C'est des protéines qui vont transformer les molécules complexes que tu manges en molécules plus simples, pour que ce soit plus facilement digeste pour toi et plus assimilable. Et en plus de ça, si on ne trempe pas les légumineuses, on va absorber beaucoup moins certaines vitamines, comme par exemple le fer, le calcium, le manganèse ou le zinc. Pourquoi? Parce que c'est lié directement au lien entre les enzymes qu'on vient de voir et l'acide phytique. Donc l'acide phytique, c'est quelque chose qui est présent dans les légumineuses, les céréales et les oléagineux. L'acide phytique est ce qu'on appelle un antinutriment. Tu as peut-être déjà entendu ça quelque part, les antinutriments. L'acide phytique en fait partie, et le truc, c'est que l'acide phytique va se lier à certains minéraux dans l'organisme, dans ton corps, quand tu n'as pas fait le trempage juste avant. Donc quand tu vas tremper, il y en aura encore un petit peu, mais ça va être vraiment beaucoup réduit, ça va être vraiment minime. Et ce qui se passe, c'est que quand ça va se lier à ces minéraux, donc dont je t'ai parlé juste avant, le fer, le calcium par exemple, le truc, c'est que ton corps va avoir beaucoup moins de minéraux à disposition. Et c'est pour ça que c'est vraiment capital, important de bien tremper tes légumineuses. Donc quand tu vas tremper tes légumineuses, tu vas augmenter la proportion d'enzymes et tu vas réduire en même temps la proportion d'acide phytique, de phytase. Donc les phytases, c'est quand c'est lié aux minéraux. Et le fait de jouer comme ça sur ces deux facteurs, ça va te permettre d'augmenter ta digestion, d'améliorer ta digestion, et en même temps d'augmenter vraiment drastiquement la valeur nutritionnelle des légumineuses, parce que le trempage va enclencher tout simplement une plus grande proportion de vitamines, de minéraux, de protéines, on va dire de manière générale, qui vont être activées grâce à ce processus de trempage. Et une fois que tu as trempé tes légumineuses, ne les fais pas cuire avec l'eau de trempage. C'est vraiment aussi quelque chose d'important. Égoutte-les, puis rince-les bien abondamment sous l'eau avant de les cuire. Ça va te permettre encore une fois d'améliorer la digestion. Ok, maintenant on passe sur la cuisson, et ici le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de commencer à cuire tes légumineuses avec de l'eau froide et non avec de l'eau bouillante. Donc tu les mets dans une casserole d'eau froide, tu lances le feu avec cette eau qui est encore froide et tu les fais chauffer. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'eau de cuire plus efficacement le cœur des légumineuses. Si tu commences à cuire avec de l'eau bouillante, l'amidon extérieur des légumineuses va se gélifier entre guillemets, ce qui va empêcher l'eau d'aller pénétrer le cœur de la légumineuse. Ça va diminuer sa capacité à bien la cuire. Bon, bien évidemment, si tu les fais cuire avec de l'eau bouillante,
bouillante, si tu démarres ta cuisson avec de l'eau bouillante, au bout d'un moment forcément elles seront cuites à l'intérieur, même au cœur. Mais simplement ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est un petit peu logique. Je trouve que c'est plus pertinent de faire comme ça parce que la cuisson est plus homogène et c'est possible que ça améliore la digestion. Troisième conseil, toujours sur la cuisson, c'est ne pas mettre de sel dans ton eau de cuisson. Ça c'est quelque chose qu'on peut voir aussi parfois, mais simplement ce qu'il faut comprendre d'après ce que j'ai pu voir, c'est que l'eau, quand tu mets ton eau comme ça à cuire avec tes haricots rouges par exemple, l'eau va chercher à aller vers l'élément le plus minéral. C'est un petit peu une fonction qu'elle a en elle. Elle va aller vers l'élément le plus minéral, et si tu mets du sel dans ton eau, il va y avoir deux sources de minéraux. Il va y avoir le sel et les haricots rouges qui contiennent des minéraux. Donc si tu ne mets pas de sel, ce qui se passe, c'est que l'eau va aller hydrater plus en profondeur, plus facilement, plus efficacement le cœur des légumineuses. Encore une fois, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu avant, donc c'est pour ça que c'est quelque chose de pertinent de ne pas mettre de sel dans ton eau de cuisson. Quatrième conseil, bien rincer tes légumineuses à l'eau claire une fois qu'elles sont cuites. Tu les égouttes et tu les passes sous l'eau claire abondamment quand même, c'est important. Tu mélanges un petit peu aussi pour éliminer tout ce qui va être nocif pour la digestion. Cinquième conseil, si tu veux encore améliorer la digestion des légumineuses que tu manges, essaie d'en consommer une partie sous forme de graines germées. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la germination, au-delà du trempage, c'est un processus qui va encore plus te permettre d'améliorer la digestion. Et ça va aussi augmenter drastiquement la teneur en nutriments des légumineuses. Le processus de prédigestion sera encore plus accentué, tu vas en tirer encore plus de bénéfices. Fais simplement attention à prendre des légumineuses qui sont germables. Ce que je veux dire par là, c'est d'une qualité maximale, si possible, d'origine biologique. Et si tu veux que je te fasse une vidéo sur les graines germées, dis-le moi, ce sera avec plaisir, j'essaierai de faire ça un de ces quatre. Sixième conseil, pense à bien mastiquer les légumineuses quand tu les manges. Pourquoi? Parce que tu vas faire entrer des enzymes qui sont présentes dans ta salive en contact avec les légumineuses que tu manges, et ça va encore une fois améliorer le processus digestif. Enfin, le septième et dernier conseil, c'est d'ajouter des aromates au moment où tu les manges, comme du cumin, du fenouil, du coriandre ou du gingembre. Ces aromates vont aider à dissocier les bulles de gaz dans l'intestin, ce qui va réduire les risques de ballonnement. Et si après tout ça tu as encore des problèmes de digestion, souviens-toi déjà que ça peut prendre du temps, hein, ça peut prendre peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend des personnes. Et au-delà de ça, ce qui est important de comprendre, c'est que si ça suffit toujours pas, va voir un professionnel, de santé. Il pourra donner des conseils plus spécifiques, parce que ça peut être une autre cause. Tout est lié bien sûr dans le corps, donc ça peut être quelque chose d'externe, un petit peu différent par rapport à ces 7 conseils. Voilà, je te laisse là-dessus. Je commence à bien me cailler les mains là, faudra que je mette des gants la prochaine fois. Je te laisse le lien du guide gratuit nutrition sportive vegan, je te mettrai ça à l'écran. Guide gratuit pour bien démarrer, les conseils pour bien démarrer, les erreurs aussi à ne pas faire. Je te mettrai ça, la vignette à l'écran, tu auras juste à cliquer dessus juste après pendant le générique, et ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.